12 principes du stoïcisme qui pourraient bien changer votre vie. Aujourd'hui, on va parler de stoïcisme, un sujet qui me passionne depuis toujours. Pas de panique, on ne va pas se lancer dans un cours de philo soporifique, promis. On va décortiquer ensemble 12 principes stoïciens concrets et surtout, comment les appliquer au quotidien pour vivre une vie plus sereine et épanouie. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Imaginez un instant, le soleil se lève, vous ouvrez les yeux et bam! La première pensée qui vous traverse l'esprit, c'est « Aujourd'hui, je choisis de vivre pleinement, quoi qu'il arrive ». C'est ça l'état d'esprit stoïcien. On arrête de se laisser dicter notre vie par les événements extérieurs, les embouteillages, les mauvaises nouvelles, les critiques. On reprend le contrôle, on choisit notre réaction face à l'adversité. Et croyez-moi, ça change la donne. Accepter ce qu'on ne peut pas changer. Facile à dire, moins facile à faire, pas vrai? On a tous tendance à vouloir tout contrôler, à se battre contre des moulins à vent. Le stoïcisme, c'est apprendre à lâcher prise, à accepter que la vie nous réserve parfois des surprises, bonnes ou mauvaises. L'idée n'est pas de se résigner, mais de concentrer son énergie sur ce qu'on peut réellement influencer. La peur de l'échec, du jugement, du changement. Elle nous paralyse, nous empêche d'avancer. Les stoïciens l'ont bien compris, la peur est souvent irrationnelle. Leur conseil, lui faire face, se confronter à ses peurs, petit à petit, pour les démystifier. Plus on ose, moins on a peur. Le pouvoir de la raison. On arrive à un tournant, un obstacle majeur sur notre route, nos émotions. Elles nous submergent, nous font prendre des décisions impulsives qu'on regrette ensuite. Le stoïcisme nous invite à utiliser notre raison, notre capacité de réflexion, pour prendre du recul. On apprend à observer nos émotions sans les juger, à comprendre leur origine pour mieux les gérer. Chapitre 5. La leçon de l'impermanence. Premier enseignement essentiel du stoïcisme. Tout est impermanent. Rien n'est acquis, tout change, tout le temps. C'est une réalité difficile à accepter, mais libératrice. Elle nous rappelle de savourer chaque instant, d'apprécier ce que nous avons sans nous y attacher. Car le bonheur n'est pas un état permanent, mais une succession de moments précieux. Chapitre 7. L'art de la gratitude. Deuxième obstacle à franchir, l'insatisfaction chronique. Vous savez, on veut toujours plus, toujours mieux, et on en oublie d'apprécier ce qu'on a déjà. Le stoïcisme nous invite à cultiver la gratitude, à être reconnaissant pour les petites choses de la vie. Un toit sur la tête, de la nourriture dans notre assiette, des gens qui nous aiment. Apprendre à dire merci, c'est ouvrir la porte au bonheur. Chapitre 8. La leçon du moment présent. Deuxième enseignement fondamental du stoïcisme. Vivre dans le moment présent. On arrête de ressasser le passé, de s'inquiéter pour le futur. On se concentre sur l'instant présent, le seul moment où l'on peut réellement agir. C'est en savourant chaque instant, chaque respiration, chaque interaction qu'on donne un sens à notre vie. 9. Le défi de la vertu. Dernier défi. Vivre une vie vertueuse. Le stoïcisme met l'accent sur l'importance de la sagesse, de la justice, du courage et de la tempérance. C'est en cultivant ces vertus au quotidien, dans nos actions et nos pensées, qu'on devient la meilleure version de nous-mêmes. La mort. On a tendance à l'ignorer, à la craindre. Le stoïcisme nous invite à l'accepter, non pas avec morbidité, mais avec lucidité. La mort fait partie de la vie. Elle nous rappelle la préciosité de chaque instant. En l'intégrant à notre réflexion, on vit plus intensément, plus consciemment.
la sérénité. En appliquant les principes stoïciens, on apprend à vivre en harmonie avec soi-même et avec le monde qui nous entoure. On ne contrôle pas tout, mais on choisit notre attitude face aux événements. On accepte ce qui est, on se concentre sur ce qu'on peut changer et surtout, on savoure chaque instant précieux de la vie. Alors, quelle leçon retenir de ce voyage au cœur du stoïcisme? D'abord, que le bonheur n'est pas un but à atteindre, mais un état d'esprit à cultiver. Ensuite, que la vie est faite de hauts et de bas, et que c'est notre attitude face à l'adversité qui fait toute la différence. Enfin, que le stoïcisme n'est pas une doctrine rigide, mais un ensemble de principes pratiques pour vivre une vie plus sereine et épanouie. J'espère que cette vidéo vous a éclairé sur le stoïcisme et qu'elle vous donnera envie d'explorer davantage cette philosophie intemporelle. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez jamais, le bonheur est à portée de main. Il suffit de choisir de le voir et de le cultiver chaque jour. Prenez soin de vous et à très vite pour de nouvelles aventures.